présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Alors, bonjour aux auditrices et aux auditeurs. C'est Judith Gagnon de la QDR Québec. Je reviens avec un grand plaisir, comme à tous les mercredis. Avant d'accueillir notre invité spécial, je voulais vous reparler des consultations que la QDR fait présentement sur les enjeux et les besoins des aînés. Alors, notre prochaine consultation se fera au centre Montmartre, 1669 chemin Saint-Louis, demain à 1h30. Alors, on en a d'autres qui vont se tenir un petit peu partout dans tous les arrondissements et je vais me faire un plaisir de vous les donner. C'est intéressant, là, si vous pouvez venez apporter votre voix puis dire ce que vous vivez puis qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse pour vous. Alors aujourd'hui, on reçoit un homme d'affaires aîné, Monsieur Guy Griffith, qui est actif, qui est encore au travail et qui est vraiment là quelqu'un là qui est bien implanté dans sa communauté. Alors bonjour Guy. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Pourrais-tu nous dire, nous faire un petit peu, nous dire qu'est-ce que tu fais et est-ce que ça fait longtemps que tu le fais? Puis pourquoi tu continues à le faire? Bon, pour répondre à la question la plus facile, ça fait 30 ans que je suis à mon compte et que je suis dans le domaine des objets promotionnels, c'est-à-dire que moi je fais le lien entre l'usine qui fabrique des calendriers, des stylos, des casquettes, des clés USB, toutes sortes d'objets sur lesquels on va mettre le logo de mes clients. Donc je fais le lien entre le client qui veut 50 casquettes pour son tournoi de golf et l'usine qui fabrique ou importe le produit. Mon Dieu, c'est très important. Ça épargne beaucoup de travail au client parce que lui devrait magasiner entre 3-4 usines pour trouver le produit qu'il cherche, le prix, la qualité. Donc, c'est moi qui fais le travail pour lui. Et l'usine est bien contente que ce soit juste moi qui fait les démarches, sinon eux auraient, parce que moi je vais faire les démarches pour 20, 30, 50 clients, donc eux vont recevoir un seul appel d'une seule personne pour 50 projets. Hey, écoute, c'est pas rien, là, puis t'es un entrepreneur aussi, là, on le voit, là, t'es un intermédiaire qui est extrêmement important, mais comment tu t'es retrouvé dans ce travail-là, Guy? Est-ce que c'est parce que tu avais déjà vu des gens faire ça ou c'est arrivé par hasard? C'est arrivé par hasard, parce que ça fait 30 ans que je suis à mon compte, mais j'avais travaillé 10 ans pour une autre compagnie. C'était un de mes amis qui m'a demandé, viens donc essayer de vendre des objets promotionnels pour moi. Et j'ai commencé à temps partiel. Et de fil en aiguille, ça a bien été, la clientèle était là, mes fournisseurs m'appuyaient sur mes démarches. Donc, ça a bien été. Ça a toujours bien été depuis ce temps-là. C'est sûr qu'il y a eu des petits moments difficiles, mais la majorité du temps, ça a bien été. Mais est-ce que tu as beaucoup de personnel avec toi, Guy? Bien, comme je le disais, je ne fabrique rien du tout. Moi, je contacte les usines. Donc, il y a moi, mon épouse qui fait toute la comptabilité et moi qui fait les démarches auprès des usines. Donc, les usines peuvent être à Montréal, Toronto, Vancouver. J'ai quelques usines aux États-Unis et lorsque le volume le permet, c'est-à-dire lorsqu'on a un gros volume et qu'on a le temps, on fait venir de la Chine. Ah bon? Ah bon? OK. Oui. Ça dépend de la demande du client. Le client, peut-être que c'est pas le prix qui l'intéresse, peut-être qu'il veut Made in Québec. Dans ce cas-là, je contacte mes usines du Québec. Peut-être que l'intérêt du client, c'est d'avoir un produit écologique. OK, parfait. J'ai mes contacts au niveau de l'écologie, des produits écologiques, j'ai mes contacts. Donc, tout dépendamment de la demande du client, quel est son objectif et pourquoi il veut faire telle et telle chose. Peut-être que des fois, je vais lui dire, lui, s'il veut donner un sac en coton, je vais lui dire, c'est peut-être pas le bon item pour la clientèle que tu as. Peut-être qu'on devrait leur donner un beau stylo, une clé USB, une casquette
ou peut-être que je vais lui dire, oui, l'idée du sec au coton, elle était très bonne, et dans ce cas-là, je vais faire des recherches dans ce sens-là. OK, mais je comprends. On voit un peu là, tout le travail que tu peux faire. Mais est-ce que tu considères que tu veux travailler encore longtemps, Guy? Longtemps, et ça dépend de qui. Moi, je me donne encore jusqu'à 70 ans. Parfait. Oui. Donc, c'est peut-être longtemps pour quelques-uns ou pas longtemps pour d'autres. Non, mais écoute, si t'es bien là-dedans, puis que tu trouves encore un intérêt, puis les gens sont chanceux de t'avoir aussi. J'ai des lettres de présidents de moyennes et de grandes entreprises qui me remercient pour mon implication dans leurs projets et qui sont entièrement satisfaits. Et ça me motive. Il y a le côté monétaire aussi, il faut pas mettre ça de côté. Là. L'argent qui rentre, ça permet de faire face à l'inflation. Et aussi, on n'est pas obligé de tout de suite gruger dans le vieux grenier. Mais tu as absolument raison. Mais en parlant d'inflation puis tout ça, est-ce que tu trouves que ça monte? Puis il y a beaucoup de personnes aînées qui travaillent pas puis qui n'ont pas de rente de retraite. C'est dur pour eux autres. Moi, je fais du bénévolat le jeudi du mois de février au mois de mai. Je fais des impôts pour la classe qui ne sont pas favorisés financièrement. Donc, il y a des fois, je me demande comment les gens font pour arriver avec le peu d'argent qu'ils ont. Ouais, mais c'est dur. C'est un moment très douloureux pour beaucoup de monde ces temps-ci. Absolument, absolument. Je le vois chaque semaine. Demain encore, on va faire des impôts et des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent nous disent, on les aide aussi certaines fois parce que j'ai eu une cliente d'impôts dernièrement. Elle me dit, je viens d'arriver au Canada au mois d'octobre, j'ai pas de meubles. Fait que j'ai mis mes contacts en marche, puis on est allé livrer laveuse, sécheuse, divan, chaise berçante. Donc, ça l'a équipé un petit peu. Donc, le bénévolat aussi, ça occupe une partie de mon temps parce que mon entreprise me demande à peu près 4 à 5 heures par jour. OK, mais écoute, c'est généreux. Mais tu fais où ton bénévolat, Guy? C'est organisé par le gouvernement. En ce moment, on l'a fait à l'Église Renaissance de Charlesbourg. On reçoit peut-être, durant cette période, autour de 400 personnes. Oh. Nous sommes 3-4 dans l'équipe et on fait ça depuis une dizaine d'années. Mon Dieu. Puis, quand tu leur trouves des meubles puis tout ça, là, aux gens, tu trouves ça où? On a fait l'annonce dans notre église. Quelques personnes ont dit oui, justement. Il y en a une qui me dit justement, je pensais de mettre ma laveuse sécheuse à vendre. Je la vendrai pas, je vais la donner à ta madame qui cherche des meubles. Il y a une bonne collaboration humaine, hein? Oui, mais une autre personne qui vient à l'église dit, ma voisine déménage, puis elle veut se débarrasser des meubles, ça la stresse, elle est prête à les donner. Je dis, parfait, je prends ma petite wagonnette, puis je vais aller chercher ce que je peux et je le livrerai à la madame. Mais sais-tu, Guy, je pensais que tu étais juste un homme d'affaires, mais en te parlant, je m'aperçois que tu es une personne énormément humaniste qui veut aider les autres. J'ai 2 filles, j'avais 2 garçons, sont décédés de maladies rares. Et j'ai des petits-enfants, ça aussi ça occupe. Puis la mortalité, ça te met un focus autre que sur la réussite financière. Ah, mais c'est parfait. Franchement, là, on pourrait pas trouver mieux que toi pour ce matin. Est-ce que ton intérêt dans ton entreprise est toujours la même ou tu sens que ça commence à se terminer? L'intérêt de bien servir les clients est toujours là. C'est toujours motivant de prendre un dossier que le client te confie puis de dire, je vais l'amener à terme puis je vais l'amener à la pleine satisfaction du client. La motivation est toujours là. La motivation de conquérir le monde, d'avoir tous les clients du monde entier, ça, c'est passé date. Ça, j'ai passé par-dessus. Non, mais c'est sûr. Écoute, si tu augmentes ta clientèle, tu pourras plus jamais arrêter. Là. C'est ça. Puis là, ça n'a presque pas de bon sens. OK. Ça veut dire que je déduis, puis tu m'arrêteras si c'est pas bien, c'est ta clientèle que tu sers à l'heure actuelle.
C'est ma clientèle. Je vais plus tellement à la pêche pour en trouver d'autres. Je suis content de ce que j'ai en ce moment comme clientèle. Mais moi, je te connaissais pas, là. Je vais te connaître. Ben oui. Vous serez la bienvenue et vous allez pouvoir tester si ce que je raconte ce matin, si c'est vrai. OK. Vu qu'on a encore beaucoup de temps, puis je trouve que tu as un raisonnement qui est parfait, pourrais-tu me dire, dans ce que tu vois, parce que tu fais beaucoup de bénévolat, est-ce que tu vois des gens qui ont de la misère à se trouver un logement? J'ai pas vu ça, moi. Non. Souvent, c'est les clients qu'on a, c'est des gens qui restent dans des logements subventionnés, dans des HLM. Non, j'ai pas vu ça. Non. OK. Parce que tu savais qu'il y avait une crise du logement épouvantable ces temps-ci. C'est ça que je disais à mon ami l'autre jour. Je comprends pas. On voit des édifices en train de se bâtir partout. Il y a des logements. J'en reviens pas, des blocs appartements qui ont été construits les dernières années. C'est ça que je disais à mon ami. Mais mon ami, il dit, si tu veux rester ici, c'est 1500 ou 1800 $ par mois. La personne qui n'a pas les finances, il n'a pas de ces logements-là. Il ne peut pas aller là. Oui, bon. Ben, justement, mais moi aussi, comme toi, je remarque dans plein de nouveaux blocs appartements qui surgissent de partout. Puis je me dis la même chose que toi. Qui va habiter là? C'est sûrement pas quelqu'un qui a juste sa rente de retraite. Non, il peut pas aller là. Il peut aller là, mais quelques mois par année. Une autre question que je vais aborder avec toi, au niveau de la santé des personnes, est-ce que tu trouves que le système de santé va bien? Heureusement, j'ai pas affaire au système de santé très souvent. Heureusement. Et les échos que j'ai de mes amis, je dirais que c'est 50-50. Il y en a qui sont super satisfaits, contents. J'ai eu un bon service. L'infirmière était gentille. Le docteur aussi était gentil. D'un autre côté, certains de mes amis attendent des opérations et c'est long. C'est ce qui plaigne le plus, c'est l'attente d'avoir l'opération. OK. Puis quand tu fais ton bénévolat, est-ce que c'est beaucoup des personnes aînées que tu aides? La majorité du temps et aussi beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent étudier à l'Université Laval. Ah oui, tu as ça aussi? Oui. On avait des Italiens la semaine passée, des Françaises, des Français. On a aussi des gens qui, comme la famille, la madame, qui demandait des meubles. Elle arrivait du Cameroun. Elle était infirmière et elle est venue travailler au Québec, mais son certificat d'infirmière ne peut pas être validé ici, donc elle suit des cours en ce moment. Donc, on voit toutes sortes de situations plus étranges les unes que les autres. OK. Mais ma grosse question, comment ça que tu vois tout ce monde-là? Ben, le gouvernement, c'est pas juste nous qui le font au Québec. Il y a quelques autres personnes qui le font. Puis le gouvernement, ben, il nous envoie des gens qui n'ont pas les moyens de payer un comptable. OK. Puis c'est dans ce cadre-là que toi, tu vois tout ce monde-là. Exactement. Parce qu'un rapport d'impôt chez des entreprises connues va coûter autour de 120 $. Nous, ça coûte rien. C'est zéro. Ben bravo. Puis je suis certaine qu'il est aussi bien fait qu'ailleurs. On a le même logiciel d'impôt que les comptables utilisent. Ah bon? Ben, on a des cours aussi. On a des cours sur Internet. On a des questions à poser. Donc, on peut s'instruire à ce niveau-là. Ça me permet de voir qu'il y en a des moins bien nantis que nous autres. Et si on peut les aider. Sinon, ben, on peut prier pour eux autres. Non, mais c'est... OK. Mais là, je vais revenir à ton travail à l'heure actuelle. Oui. Les gens qui achètent ou qui se font faire des outils promotionnels, qu'est-ce qu'ils prennent? Des tasses, des stylos, des t-shirts? C'est quoi qui... Puis, première question. Puis, deuxième question, c'est quoi qui pogne le plus? Qu'est-ce qui pogne le plus? C'est très varié. On a des gens qui achètent des clés USB avec leur logo. On a des casquettes, des stylos, des sacs, des lanières. Qu'est-ce qu'on a fait dernièrement? En ce moment, on est en train de faire un petit contenant qui contient 5 plasteurs, 5 diachylons. Ah? Que les gens traînent dans leur sacoche, admettons, pour un dépannage là, rapide.
Et ce qu'il y a de spécial avec ça, c'est en plus des 5 diachinon, il va y avoir un papier sur lequel il va être écrit je suis en danger, pouvez-vous m'aider? Puis ce papier-là est caché entre les plasteurs. Donc, si la madame est sujette de violence envers de son mari, puis ils sont dans un endroit public, elle peut toujours sortir le petit papier puis le déposer quelque part. C'est super bien, ça. Ouais, ça, c'est une idée d'un de mes clients. Ouais. Mais c'est une Moses de bonne idée. En tout cas, ils vont l'essayer. Ils vont voir quelle sorte de résultat que ça va donner. Mais oui, effectivement, c'est assez innovateur comme produit de sécurité, mettons, pour les madames qui sont en péril, là. OK. Puis, autre question. Oui. Tes clients, sais-tu quel type d'entreprise? En as-tu très varié ou c'est plus dans un domaine donné? C'est très varié. On ne pourrait pas bien cibler le type d'entreprise. C'est très, très, très varié. OK. C'est bon. Ça peut être une association sportive, ça peut être une association étudiante, une banque, une caisse, une usine qui fabrique des objets, un syndicat. On a fait beaucoup de choses pour certains syndicats dernièrement. Donc, ça peut être des objets qui font du bruit quand ils font des manifestations, des drapeaux, des dossards de sécurité. Là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un casque de sécurité pour les travailleurs dans le bois, puis on va mettre le logo de la compagnie sur le devant. Donc, faut s'informer des standards de qualité des casques avec tous les demandes du gouvernement au niveau de ces casques-là pour qu'ils soient sécuritaires. Donc, faut faire des recherches des fois dans un domaine qui nous est inconnu parce que c'est nouveau pour nous. Mais c'est bon pour le cerveau? Ah, effectivement. Je pensais à ça ce matin en pensant à l'entrevue. Effectivement, ça garde la tête dans le moment présent, puis ça la fait travailler. Ben, sais-tu, je t'écoute, là, puis tout ça, puis je me dis, ça cultive la mémoire, oui. Tu dis que tu fais des recherches, je me mets dans ta peau, puis il faut que tu en fasses, fait que ça te garde tout le temps bien à jour. Oui, ça nous garde alerte mentalement, psychologiquement, et des fois je travaille avec mon épouse Diane, on est en même temps au bureau, on n'est pas toujours en même temps, mais elle me dit, le nouveau téléphone d'un tel, la plupart du temps, je le sais par cœur. Parce que je côtoie ces gens-là depuis une trentaine d'années. Donc, à un moment donné, on apprend à apprendre par cœur des informations utiles. Ah, ben écoute, en plus de faire tout ça, parce que je trouve que tu es quand même quelqu'un qui est spécial, est-ce que tu fais de l'exercice physique? Ah, ben oui. Golf, vélo... Vélo? Oui, le vélo, été comme hiver. Mais voyons, Guy. Oui. L'hiver aussi? L'hiver aussi, soit dans la rue quand c'est faisable, ou dans les pistes de raquettes, c'est très, très froid et que la croûte est bien dure, on peut servir notre vélo. C'est-tu les vélos avec des grosses roues? Je le faisais avant avec un vélo ordinaire, mais je me suis équipé dernièrement avec un vélo avec des grosses roues, un fat bike. Est-ce que ça va bien? Ça va super bien. Si la neige est bien tapée, bien dure, des fois j'y vais le soir, je me mets une lampe frontale, puis je me promène 1 heure, bien habillé. Ça oxygène le cerveau. Mais est-ce que tu trouves, parce que c'est important, là, tu vas être diffusé, nous on met ça sur notre site Internet, là, tu vas devenir une vedette. Une vedette. Mais est-ce que tu trouves que ton exercice t'aide? Ah ben oui. Autant que, puis favorise ton bien-être. Un exemple, il y a à peu près 3 semaines, on avait fait des impôts, les 4 personnes. Et puis, il était 4h, 5h, j'ai dit à une des personnes qui fait de l'impôt avec moi, je me retourne chez nous, on va prendre mon petit verre de vin, tranquille. Elle a dit, je vais aller faire du ski. Hein? Parfait. J'arrive chez nous. En fin de compte, je change, je disais, une ride de vélo, il me semble que ça va me remettre plus d'aplomb. Effectivement, je suis allé chez ma fille en vélo. Et la semaine suivante, je rencontre la même personne. J'ai dit, à fin de compte, j'ai pas pris mon verre de vin, je suis allé faire du vélo. Elle me dit, je suis pas allé faire du ski, j'ai pris un verre de vin. Ah, vous avez transféré vos pensées. Oui, c'est ça.
Ouais, mais ça, c'est important, là. Je veux dire aux auditrices et aux auditeurs, regardez, là, il fait du sport en plus, là. Il fait du bénévolat, il fait un travail, puis il fait du sport. Oui, le sport, c'est important. Pour moi, c'est important. Mais ça l'aide le système nerveux, hein, trouves-tu? Ben, ça change les idées, et puis ça nous donne de l'énergie. Ouais, mais moi, je trouve ça moi-même. Je trouve ça important. Puis qu'est-ce que tu fais pour te reposer? Je regarde des vieux films avec mon épouse. Je vais jouer au billard avec mon ami. On essaie d'avoir du plaisir. On fait des repas ensemble. OK. Tu veux dire que tu poursuis ta route dans différents domaines pour rester en activité? J'aime bien être actif. L'été, ça se peut que je me prélasse au bord de ma piscine. Ça se peut. Ben, j'espère. Si tu as une piscine. Oui, mais vous savez, il y a le gazon, il faut faire ci, il faut aller aider nos enfants. On a toujours du plaisir à le faire, mais rien faire. Non, je suis pas dans ce type-là. Faut que je bouge un peu. Faut que je me sente utile. Faut que je vois que les gens pour qui je fais des choses soient contents. OK, mais je comprends. Mais écoute, Guy, moi, je vais t'arriver avec quelque chose. Nous, on a connu beaucoup de gens qui, arrivés à leur retraite, disaient « Enfin, on fera plus rien. Oh. On se repose. » Oui. Non, mais c'est vrai qu'il y en a qui disent ça. Tu me crois, hein? Oui. Ça me fait penser, je suis allé au Costa Rica cet hiver avec un ami et mon épouse. Et puis, on a rencontré c'est un monsieur de la région qui a une maison là-bas, une villa là-bas. Oh! Puis, je lui dis... je vais aller là pour rien faire. Rien faire. Parfait, c'est l'endroit idéal. Effectivement, tout était très beau, mais il n'y avait rien à faire, on était loin de tout. Mais après 10 jours de rien faire, là, ça commençait à me tricoter un peu. Là. Ah ouais? Oui. Filais plus? Non, là, il fallait que je fasse quelque chose. Là. OK. Fait que rien faire, oui, un certain temps, mais pas longtemps. Alors, qu'est-ce que tu dirais aux aînés là, qui prennent leur retraite et qui disent on veut plus rien faire, là, on va s'asseoir puis on va regarder le temps passer, là. As-tu un message à leur donner? Ben, rien faire pendant un certain temps. Oui, reposez-vous, vous l'avez mérité, mais trouvez-vous quelque chose, trouvez-vous une passion. C'est quoi que vous aimez dans la vie, puis allez fureter là-dedans. Essayez de trouver quelque chose qui vous intéresse, puis de vous impliquer. Pas obligé que ce soit de gravir le plus haut mont de la planète, mais d'avoir quand même des petits objectifs au moins. OK. Puis là, je vais t'arriver avec une autre question. Là, tu me vois venir. En vieillissant, tu trouves qu'il faut continuer quand même, là, que c'est pas le fait de vieillir qui nous empêche de faire des choses? Bon, disons que je ferais plus de deltaplane, là, ni de la moto, là, mais... De la moto, t'en fais plus? Ben, je n'ai jamais fait, mais j'en ai fait quand j'étais jeune, quand j'avais 15 ans, puis quand j'en vois une, j'ai le goût, mais je me dis, je vais passer mon tour, parce que c'est quand même dangereux, là, tu sais. Je me connais, je sais que la poignée, je la tournerais peut-être un peu trop, là. OK. Fait que c'est pour ça que je me garde un petit gêne à ce niveau-là. Okay. Mais il y a un paquet de choses à faire. Quand je suis en vélo et que je vois des gens en moto, je suis bien plus content avec mon vélo. Ça, c'est certain. Est-ce que tu prends les pistes cyclables? Oui. Mon épouse m'invite à prendre pas mal les pistes cyclables. OK, parce qu'il y en a maintenant des pistes cyclables un peu partout. Oui. Bon. Ben, des fois, pour prendre un petit raccourci, je vais prendre la route, là. Ah oui? Oui. Mais t'as pas peur un peu? Non, je suis prudent. Je peux partir de Shannon puis m'emmener à Beauport. Ça me prend 1 heure et quart. La majorité du temps dans des pistes cyclables. Sinon, des petits raccourcis des fois dans les rues. Mais si c'est la fin de semaine, il y a moins de monde sur les heures de pointe. Là. Okay. J'essaie de pas y aller dans les heures de pointe. Non, parce que moi, je regarde ça des fois, là. Je suis souvent sur la route, là. Moi, je suis pas en bicycle, puis je vois des cyclistes. Des fois, je trouve que c'est un peu dangereux. Effectivement. Alors, ma dernière question, et non la moindre, est-ce que tu crois à la vie après la mort? Tu crois en Dieu? Tu crois à quoi? Est-ce que tu veux donner un sens à ta vie? Bonne question. Oui.
Comment pourrais-je répondre? Je lis ma Bible. Je crois ce qui est dans ma Bible. J'essaie de l'examiner pour mieux comprendre. Oui, il y a un intérêt. Oui, il y a un intérêt. Il y a quelque chose après la mort pour répondre à votre question, ça c'est certain. Il y a seulement qu'une personne qui est venue nous le dire, c'est Jésus-Christ, il y a 2000 ans. Donc, il s'agit de connaître le personnage et ce qu'il a enseigné. Oui, il s'agit de connaître Jésus-Christ et ce qu'il a enseigné et de... focuser là-dessus, commencer à méditer, essayer de comprendre, voir des ouvrages qui nous expliquent, qui nous donnent des détails, qui met un peu de lumière sur le personnage. OK, parce que ça a donné un sens à ta vie. Oui. Parce que dans le fond, je t'écoute, là, t'as fait beaucoup de choses, t'en fais encore beaucoup, t'en fais pour toi, pour les autres, mais le fait que tu crois en quelque chose donne un autre sens à ta vie. Je pense qu'il y a des gens qui disent que ne pas croire ou croire à rien, ça n'existe pas. On croit toujours en quelque chose. Ouais, je sais. Mais sauf que là, tu crois en quelque chose de plus... De plus précis. J'essaye de préciser ma croyance. Ben, écoute, ça a été fort intéressant de te parler. Et puis maintenant que je te connais, ça se peut que je te rappelle si tu prends quelques nouveaux clients par affaire. Ah, ben, vous serez les bienvenus. Merci beaucoup. Bonne journée, Guy. Bonne journée. Merci pour l'entrevue. Merci. Alors, vous voyez un homme passionné, un homme qui n'a pas peur de risquer, un homme qui est âgé, qui est équilibré. Ça peut être vous. Ça peut être moi. Merci beaucoup. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.